Salut à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un accessoire que vous devez avoir absolument avec vous. Je vais parler de la pompe à vélo. C'est parti! Que ce soit à la maison, en vadrouille, vous aurez absolument besoin d'une pompe à vélo pour vérifier la pression de vos pneus ou pour réparer une crevaison. Alors, il existe tout un tas de façons différentes de gonfler vos pneus, on va y revenir et à la fin de la vidéo, je vous présenterai la pompe à vélo que j'utilise. J'ai mis un moment pour la trouver, elle est vraiment super, je vous la présente à la fin de la vidéo. Tout d'abord, on va commencer pour les feignants. À la maison, vous avez peut-être chez vous, dans votre garage, un compresseur. C'est la façon évidemment la plus facile pour regonfler vos pneus. Vous branchez votre compresseur, vous mettez l'embout sur votre pneu et vous pouvez contrôler la pression avec votre pistolet et le manomètre. Donc vous pouvez vraiment le gonfler avec une pression très précise. Par contre, évidemment, vous ne pouvez pas emporter un compresseur en vadrouille. Par contre, il est possible d'en trouver des compresseurs en vadrouille. Vous pouvez, par exemple, vous arrêter dans des stations-service, dans des magasins qui font les réparations, dans des ateliers. Et il se peut aussi que dans certaines villes ou au bord de certains itinéraires cyclables, vous rencontriez ce genre de bornes. Ce sont des petits ateliers vélo ambulants, donc on y trouve quelques outils et généralement on peut y trouver un gonfleur aussi, donc c'est assez pratique. On passe maintenant aux différents types de pompes en commençant par le premier qui est les pompes à pied. Alors ce type de pompes, c'est des pompes assez imposantes, elles sont assez longues, elles ont une plaque à leur base pour venir y mettre les pieds de telle sorte à bien les maintenir parce que du coup avec votre poignet vous allez devoir pomper pour gonfler votre pneu. Ce sont des pompes qui permettent d'aller à des pressions assez élevées. Généralement, comme les compresseurs, vous avez un petit manomètre avec une aiguille qui vous permet de contrôler la pression que vous êtes en train de mettre. Mais l'inconvénient principal, c'est le poids, c'est la taille, c'est très encombrant. Donc généralement, on ne prend pas des pompes à pied en voyage. On prend plutôt des pompes à main. Donc c'est le modèle évidemment le plus courant, vous connaissez tous ces pompes, il en existe de différents modèles. Vous avez bien sûr les pompes qui sont toutes allongées, celles, vous savez, avec le piston qu'on vient pousser. Vous avez aussi des mini-pompes. Ces pompes, elles ont l'avantage principal, contrairement aux pompes à pied, d'être petites, peu encombrantes, assez légères. Vous avez différents matériaux, par contre, attention aux différentes qualités. Dès que vous allez avoir du plastique, ça ne sent pas très bon. Vous prenez le risque qu'elle casse lorsque vous en aurez besoin. Et puis généralement, quand on en a besoin, c'est jamais au bon moment. Donc voilà, choisissez bien votre pompe. L'inconvénient de ces pompes-là, c'est que vous ne pouvez pas aller à des pressions très élevées. En tout cas, c'est toujours pratique d'en avoir. Les mini-pompes, ce sont les mêmes modèles mais réduits. D'ailleurs, à ce sujet, ces mini-pompes, c'est intéressant de les avoir avec vous quand vous partez par exemple un vélo de route puisque c'est le modèle que vous pouvez glisser dans la poche arrière de votre maillot. Et je suis assez intéressé si vous connaissez des modèles qui sont efficaces, robustes, bien sûr pas trop chers. Je vais devoir en acheter une prochainement de ce modèle, donc écrivez-moi ça en commentaire si vous en connaissez un. Il existe une autre façon de gonfler son vélo, c'est avec les cartouches de CO2. Alors, je ne vais pas vous parler de ce sujet parce que je ne le connais pas. Par contre, je ne suis pas trop fan en fait de ce système-là parce que les cartouches de CO2, forcément, ce sont des cartouches à usage unique et donc vous allez venir utiliser une recharge sur votre pneu que vous allez devoir jeter. Ça fait un déchet, c'est pas trop dans l'air du temps. Et je trouve qu'il existe tellement une façon simple de regonfler son pneu avec une pompe que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très utile. En plus, ça a un coût, et comme c'est un coût pour un usage unique, bon, moi, je ne trouve pas ça très intéressant, mais certains d'entre vous y trouvent certainement un intérêt, donc tant mieux pour vous. Avant de passer au modèle de pompe que j'ai choisi et que je vais te présenter, je voulais juste te faire un petit rappel sur les deux modèles de valves qui existent sur les pneus, les valves Presta et les valves Schrader. Pourquoi je voulais faire ce rappel? Parce que il faut bien faire attention évidemment d'avoir le bon embout qui correspond à sa valve lorsque l'on part. Je dis ça parce qu'il y a certains modèles de pompes qui ne sont vendus qu'avec un seul modèle d'embout, donc il faut bien vérifier que ce soit l'embout qui correspond au type de valve que tu as. Pour rappel, les valves Presta, c'est les petites valves allongées qu'on vient dévisser pour pouvoir gonfler, et les valves Schrader, c'est celles qui sont un peu plus grosses, qu'on trouve d'ailleurs sur les pneus de voiture. C'est les modèles de valves que tu peux recharger, regonfler au compresseur que tu peux trouver partout. Donc, moi, je les trouve pour ça un peu plus pratiques, mais bon. Bon, et comment on choisit sa pompe? Alors, on va la choisir forcément en fonction de plusieurs paramètres. Vous pouvez la choisir en fonction du type d'utilisation que vous allez avoir, parce que certains pneus vont demander une pression plus forte que d'autres. Donc, certains modèles de pompe vont être capables
et pas d'autres. Vous allez pouvoir choisir votre pompe aussi en fonction de sa légèreté, du matériau. Vous allez choisir aussi votre pompe forcément en fonction du budget parce que les pompes, vous en avez à tous les prix. Donc il faut bien regarder ce qui correspond à votre utilisation. Certains trouvent intéressant de fixer sa pompe au cadre, on le voit souvent. Moi personnellement, je ne suis pas trop fan. Je trouve qu'il y a déjà suffisamment de choses sur le cadre du vélo, sur le vélo en général. Donc je préfère mettre ma pompe dans une des sacoches, bien au chaud, mais quand même accessible pour la sortir en cas de besoin. Après, bien sûr, vous êtes libre de faire comme vous voulez, mais c'est mon choix. Allez, ça y est, on arrive au dernier sujet. Je voulais vous présenter le modèle de pompe que j'utilise. Je vais vous le présenter parce qu'en fait, j'ai mis longtemps à le trouver. Je trouvais toujours des défauts en fait, aux pompes que j'avais, soit elles étaient trop fragiles avec du plastique. Et je voulais vraiment un modèle robuste qui allait résister à toute épreuve. Et je l'ai trouvé avec ce modèle de pompe. C'est une pompe de la marque Leasine. Et c'est le modèle Microfluor Drive HPG. Voilà, rien que ça. Alors pourquoi je la trouve bien cette pompe? Déjà parce qu'elle est faite qu'avec des matériaux costauds, c'est-à-dire il n'y a pas de plastique, c'est que de l'aluminium. La deuxième chose, c'est que vous voyez, tout est condensé, tout tient, tout est vissé. Il n'y a pas d'un bout qui peut s'échapper, que vous pouvez perdre. Donc vous êtes sûr à n'importe quel moment que vous allez pouvoir utiliser votre pompe. Donc comme je disais, l'embout il est vissé, comme ça on ne peut pas le perdre. Et ce qui est bien, c'est que sur cet embout, il est réversible. C'est-à-dire que vous avez d'un côté la valve Presta, d'un autre côté la valve Schrader. Donc ça c'est pas mal parce que du coup, tout le monde peut s'en servir. L'autre chose qui est bien, c'est que vous voyez, vous avez cette petite languette qui se déplie et que vous allez positionner du coup au niveau de vos pieds, ce qui en fait un modèle un peu hybride à mi-chemin entre pompe à main et pompe à pied. Donc vous pouvez aller à des pressions qui sont très hautes, a priori jusqu'à 11 bars, ce qui est énorme. Bon, je ne suis jamais allé à cette pression-là parce que je n'ai pas besoin, mais a priori, c'est possible. Ce qui est pas mal, bon, qui est un peu gadget, mais bon, qui peut quand même donner une idée, donner un repère, c'est, alors c'est pas un manomètre, mais c'est un indicateur de pression. Vous voyez, là, il est gradué jusqu'à 8 bars, et au fur et à mesure que vous allez gonfler, en fait, vous avez cette partie colorée qui va évoluer le long de la graduation et qui va du coup vous donner l'indication sur la pression que vous êtes en train de mettre. Donc pour toutes ces caractéristiques-là, je trouve que cette pompe, elle est plutôt pas mal. Au niveau du prix, évidemment, elle est un peu plus chère qu'une pompe entrée de gamme. Mais voilà, il faut savoir ce que l'on veut. Voilà, bon, je ne leur fais pas de pub, mais c'est vrai que ce modèle de pompe, j'ai mis longtemps à le trouver. Il est hyper costaud, j'en suis très content. Mais pour autant, je suis curieux de savoir quel est le modèle de pompe que toi, tu utilises et surtout si c'est un modèle de mini-pompe, celle qu'on met dans le maillot. Si tu as un modèle à me conseiller, écris-le en commentaire. Moi, ça me rendra service et je pense que ça rendra service aux gens qui les liront. Voilà, la vidéo est terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un like, commente-la, dis-moi ce que tu en penses, partage-la. Abonne-toi à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras prévenu de la publication des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt. Salut!